Écoute ce bruit. Tu l'entends? Ce silence pesant. Imagine, on est le 15 janvier 2026. Il fait moins 2 degrés dehors. Il est 19 heures. Tu rentres du boulot, tu es crevé, tu as juste envie d'une douche chaude et de te poser devant Netflix. Tu mets la clé dans la serrure, tu tournes, tu entres, et là, rien. Pas de lumière. Le radiateur est froid comme la mort. Le frigo ne ronronne plus. Ta box Internet? Éteinte. Plus de Wi-Fi, plus de 5G parce que les antennes relais du quartier n'ont plus de jus non plus. Tu viens de te prendre un délestage. Un mot poli, technocratique, inventé par des types en costume. À Paris, pour ne pas dire, on a coupé le courant parce qu'on est incompétent. Tu penses que je joue à te faire peur? Tu penses que c'est un scénario de film catastrophe américain? Regarde ta dernière facture EDF. Regarde le prix du gaz. Regarde les infos. On n'est plus dans la théorie. On est dans le mur. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'écologie de salon. Je ne vais pas te dire de sauver les ours polaires. Je m'en fous des ours polaires si mes gamins se gèlent les miches dans mon propre salon. Aujourd'hui, on parle de survie. On parle de pourquoi j'ai couvert mon toit de panneaux solaires, non pas pour gagner 3 centimes en revendant mon électricité à l'État, mais pour avoir le droit fondamental d'allumer une putain d'ampoule quand le reste du monde sera dans le noir. Bienvenue dans la réalité. Bienvenue chez Ernest. Arrête de te voiler la face. Depuis 3 ans, on nous raconte des histoires pour nous endormir. On te dit, la souveraineté énergétique de la France est assurée. Ah bon? Vraiment? Faisons un petit tour d'horizon, toi et moi, sans la langue de bois des ministres. D'un côté, tu as le gaz. On a coupé le robinet russe. Très bien. Mais on l'a remplacé par quoi? Par du gaz de schiste américain qui traverse l'Atlantique en bateau, qui coûte 3 fois plus cher et qui dépend du bon vouloir de nos amis d'outre-Atlantique. Si demain la géopolitique change, si un conflit éclate ailleurs, si les prix flambent encore, on est à poil. De l'autre côté, tu as notre fierté nationale, le nucléaire. Nos vieilles centrales sont comme des vieilles bagnoles qu'on refuse d'envoyer à la casse. Elles passent plus de temps en maintenance qu'à produire. On a beau nous promettre des EPR, des mini-réacteurs pour 2035, on est en 2026, bordel. Et en attendant, on importe de l'électricité d'Allemagne, produite au charbon quand il fait froid. C'est ça la souveraineté, et le résultat, tu le sens passer chaque mois. Rappelle-toi du bouclier tarifaire. C'était mignon, hein? L'État qui payait une partie de ta facture. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est le prix réel. Et le prix réel, c'est que le kilowattheure a pris 40% en 2 ans. Alors quand je vois les gens continuer à vivre comme si de rien n'était, à laisser toutes les lumières allumées, à faire tourner des machines à laver à moitié vides, je me dis qu'on est une nation de somnambules. On marche vers le précipice en souriant. Le réseau est à bout de souffle. RTE nous envoie des alertes rouges sur l'application EcoWatt, comme si c'était un jeu vidéo. Attention, consommez moins entre 18h et 20h. Mais moi, je ne veux pas consommer moins quand je rentre chez moi. Je veux vivre. Je veux cuire mes pâtes. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que si je comptais sur l'État, sur EDF ou sur la chance pour garantir le chauffage de ma famille, j'étais un irresponsable. J'ai compris que la seule personne qui pouvait empêcher mon frigo de devenir un placard à moisissure, c'était moi. Mais attention, c'est là que les vautours arrivent. Dès que tu commences à chercher panneaux solaires sur Google, tu es mort. Ton téléphone va sonner 10 fois par jour. Des commerciaux avec des dents blanches et des arguments en carton vont venir frapper à ta porte. Ils vont te vendre le rêve de l'autoconsommation avec revente. Écoute bien ce que je vais te dire et grave-le dans ta tête. Si tu signes pour ça en 2026, tu es le roi des pigeons. Voici leur discours. Monsieur, vous installez des panneaux. Vous consommez votre électricité gratuite le jour et le surplus, vous le revendez à EDF. Votre toit devient une petite centrale qui vous rapporte de l'argent. Sur le papier, c'est beau, c'est magique. Dans la réalité, c'est une escroquerie mathématique. Sortons la calculatrice
c'est le moment de l'addition salée. Aujourd'hui, tu achètes ton électricité au réseau combien? Disons, avec les taxes, l'abonnement, la turbe et toutes les lignes incompréhensibles de ta facture, tu es autour de 30, peut-être 35 centimes le kilowattheure en heure pleine. Ça fait mal. Et ce fameux contrat de revente, il te rachète ton électricité à combien? 13 centimes? 14 centimes? Tu vois le problème? Tu achètes une baguette de pain 35 centimes et tu la revends 13 centimes. Tu appelles ça du business? Moi j'appelle ça du mécénat. Tu subventionnes EDF avec ton toit. Et le pire, c'est le timing. Quand est-ce que tes panneaux produisent à fond? À midi, en plein été, quand tu es au boulot et que tes enfants sont à l'école. Ta maison est vide. Ta consommation est au minimum. Donc tu produis 3000 watts, tu en consommes 200 pour ton frigo et tu offres 2800 watts au réseau pour une misère. Et quand est-ce que tu as besoin de jus? Le soir, en hiver, quand il n'y a plus de soleil. Et là, tu es obligé de racheter cette même électricité au prix fort, plein pot, avec la TVA et les taxes. C'est un système conçu pour que tu perdes. C'est un système conçu pour stabiliser le réseau public avec ton argent privé. Et ces installateurs, parlons-en, ils te vendent des installations à 20 000, 25 000 euros. Pourquoi? Pour 3 misérables kilowatts crête et un onduleur central basique. Ils te promettent un retour sur investissement en 7 ans. C'est faux. Avec les taux d'intérêt actuels si tu fais un crédit et avec l'inflation de la maintenance, tu en as pour 15 ou 20 ans. Dans 20 ans, tes panneaux seront peut-être encore là, mais ton onduleur sera mort 2 fois et toi, tu seras toujours en train de payer. Non, oublie ça. Si c'est pour faire ça, garde ton argent, achète des pulls en laine et prie pour que l'hiver soit doux. Le problème, ce n'est pas la technologie. Le problème, c'est notre mentalité. On a le syndrome français. On a été élevé avec l'idée que l'énergie est un droit acquis, infini et pas cher. On pense que parce qu'on paye nos impôts, l'État a le devoir divin de nous fournir du 220 volts stable 24 heures sur 24. On est devenu paresseux. On est devenu dépendant. On se moque des survivalistes. On les traite de parano, de complotistes, de fous qui enterrent des boîtes de conserve dans leur jardin. Mais dis-moi, qui est le fou? Celui qui prévoit que dans un monde instable, il vaut mieux avoir une roue de secours? Ou celui qui roule à 130 sur l'autoroute sans roue de secours en se disant « Si je crève, le dépanneur arrivera forcément dans les 5 minutes. » Le dépanneur n'arrivera pas. En cas de blackout national ou régional, Enedis ne viendra pas te brancher un groupe électrogène devant chez toi. Tu seras seul. Toi, ta femme, tes gosses et le noir complet. Il y a une forme d'arrogance chez nous. On pense qu'on est à l'abri parce qu'on est en France. Mais regarde autour de toi. Les pénuries de médicaments, les déserts médicaux, les trains qui n'arrivent plus à l'heure. Le service public s'effrite. L'infrastructure s'effrite. Pourquoi le réseau électrique serait-il magiquement épargné? La vérité, c'est que la liberté a un prix. Et ce prix, c'est la responsabilité. Si tu veux être libre de la peur du noir, tu dois devenir ton propre producteur, être ton propre gestionnaire. Tu dois arrêter de penser rentabilité financière immédiate et commencer à penser assurance vie. Est-ce que tu calcules le retour sur investissement de l'airbag de ta voiture? Est-ce que tu te dis « Ah zut, je n'ai pas eu d'accident cette année, mon airbag n'est pas rentable ?» Non, tu es content qu'il soit là. Mes panneaux solaires, c'est pareil. C'est mon airbag contre l'effondrement. Alors, on fait quoi? On s'éclaire à la bougie? On achète un groupe électrogène diesel qui pue, qui fait un bruit d'enfer et qui boit du carburant que tu ne pourras peut-être même pas acheter si les stations de service sont à sec? Non, on utilise son cerveau. On passe en mode hybride. C'est quoi le mode hybride? C'est le doigt d'honneur ultime au système, mais fait avec intelligence. Le secret, ce n'est pas le panneau solaire. Le panneau, c'est juste un morceau de verre et de silicium. Le secret, c'est le stockage. C'est la batterie. Il y a 5 ans, les batteries coûtaient un rein. C'était du plomb. C'était lourd. Ça durait 3 ans. Aujourd'hui, en 2026, la technologie a explosé.
On a le LFP, lithium fer phosphate. C'est increvable, ça tient 6000 cycles, ça veut dire 15 ans, 20 ans de service quotidien. Et le prix, il a chuté. Voici ma stratégie, copie-la, vole-la, je m'en fous, je veux juste que tu t'en sortes. Premièrement, l'onduleur hybride, le cerveau. Oublie les micro-onduleurs qui se coupent dès que le réseau tombe. C'est une sécurité obligatoire. Si le réseau coupe, tes panneaux s'arrêtent pour ne pas électrocuter le technicien Enedis. C'est génial, non? Tu as du soleil, tu as des panneaux, mais tu n'as pas de courant parce que le réseau est en panne. C'est absurde. Il te faut un onduleur hybride. Lui, il est malin. Quand le réseau tombe, il se déconnecte physiquement du réseau, mais il continue de créer son propre réseau local dans ta maison. C'est le mode UPS ou backup. En une fraction de seconde, clac, il bascule. Tu ne vois même pas la lumière clignoter. Deuxièmement, le parc de batteries, le réservoir. J'ai installé un rack de batterie LFP. Pas un petit truc pour charger un téléphone. Un vrai mur d'énergie. 10-15 kWh de stockage. Comment ça marche? La journée, le soleil charge les batteries. Le soir, quand tout le monde tire sur le réseau nucléaire et fait grimper le prix, moi, je tape dans mes batteries. Je suis off-grid le soir, au moment critique. Et si demain il y a une coupure de gaz et que Poutine ou son remplaçant ferme tout, mes batteries peuvent alimenter des chauffages électriques d'appoint. Elles peuvent faire tourner mon congélateur indéfiniment tant qu'il y a un peu de soleil le lendemain. Troisièmement, le coût réel, la révélation. Je te vois venir. Ernest, ça doit coûter une fortune. Si tu passes par les grosses requins qui font de la pub à la télé, oui, ça te coûtera 30 000 €. Mais si tu achètes le matériel toi-même, si tu trouves un petit artisan électricien local honnête pour te faire le raccordement et la validation consuelle, les panneaux, ça ne vaut plus rien. On est à moins de 6 000 € pour une grosse installation. L'onduleur hybride, 2 000 €. Les batteries, c'est là que c'est beau. On trouve des racks de 5 kWh pour 1 500 € aujourd'hui. Pour moins de 12 000 ou 13 000 €, tu as une centrale électrique autonome chez toi. C'est le prix d'une petite voiture d'occasion qui perdra toute sa valeur dans 5 ans. Ton système solaire, lui, te donnera de la valeur chaque jour. Quatrièmement, la stratégie Smart Grid du pauvre. En hiver, quand il n'y a pas de soleil pendant 3 jours, tu sais ce que je fais? Je charge mes batteries la nuit, pendant les heures super creuses ou au moment où l'électricité est la moins chère, et je les utilise le jour quand le prix est élevé. Je fais de l'arbitrage. Je joue contre le système. Alors voilà, tu as 2 choix ce soir. Le choix numéro 1, tu fermes cette vidéo. Tu te dis que Ernest est un alarmiste. Tu continues à payer tes factures qui augmentent. Tu continues à râler devant les infos. Et tu espères très fort que l'hiver prochain sera clément et que les centrales nucléaires tiendront le coup. C'est le choix facile, c'est le choix de la victime. Le choix numéro 2, tu changes de paradigme. Tu arrêtes de voir ta maison comme un simple lieu de consommation. Tu la vois comme une forteresse, une île. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence petit. Un kit plug and play avec une petite batterie pour ton bureau? Pourquoi pas? Mais commence. Ce que je te propose, ce n'est pas de devenir un ermite dans la forêt. C'est de garder ton confort moderne, ton Wi-Fi, ton frigo, ta dignité, même quand le monde extérieur part en vrille. Quand les lumières s'éteindront dans ta rue, et crois-moi, elles s'éteindront un jour ou l'autre, il y aura une seule maison qui brillera encore, une seule maison où les enfants pourront faire leurs devoirs au chaud. Une seule maison où on ne paniquera pas. Ce sera la tienne ou celle de ton voisin qui aura écouté Ernest. À toi de voir. C'est ça, la vraie révolution. Ce n'est pas brûler des pneus sur un rond-point. C'est couper le cordon ombilical avec ceux qui nous tiennent en laisse. Si tu veux savoir exactement quel matériel j'ai choisi, quelle marque d'onduleur ne m'a jamais lâché, et surtout, comment j'ai câblé tout ça sans faire sauter la baraque, et en restant légal vis-à-vis du consuel, je prépare un dossier technique complet. Je ne vais pas le donner aux touristes, je le garde pour les vrais.
Si ça t'intéresse, mets-moi un commentaire survie en bas et abonne-toi pour ne pas rater la suite. D'ici là, garde la pêche et surtout, garde le jus. Ciao les amis!